5 heures du matin, on avançait dans les marais, courait de brume. J'avais mon fusil dans les mains, le passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les troncs, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elles s'en allaient vers le nid. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Saint-Vivien-de-Blaye pour faire des comptages d'oiseaux au champ pour un protocole nommé ACT. Donc ACT, c'est pour Allodidés, Colombidés, Turdidés, qui sont les 3 grandes familles étudiées dans ce protocole. Et également les Fabianidés, comme on vient d'entendre. Je ne sais pas si on aura bien entendu au micro. Et en tout, ce protocole de comptage regroupe 17 espèces qu'on étudie en période de reproduction au champ. Et pour certaines espèces aussi, on doit les noter à vue. Alors c'est un protocole qui existe depuis 1996 et qui a été établi à l'échelle nationale. Donc chaque département a des points d'écoute pour les ACT qui doivent être faits chaque année. Un premier passage au mois d'avril et un second passage entre la mi-mai et la mi-juin. Donc il y a des moyennes qui sont faites par circuit puis par département, qui nous permet d'avoir un nombre moyen d'oiseaux entendus par point d'écoute et d'évaluer la tendance de population de ces espèces. Vers le midi, la Méditerranée. Un vol de pèlerins par-dessus les champs. Alors, concrètement, comment se passent ces comptages? Nous devons les faire au lever du jour, donc idéalement commencer le premier point de comptage à l'heure du lever du soleil. Donc nous allons sur des points qui ont été établis donc, depuis 1996 et sur lesquels nous restons 10 minutes pour écouter justement les 17 espèces concernées par ce protocole. Et au bout des 10 minutes, nous devons nous déplacer au point d'après. Les points sont espacés à peu près d'1 kilomètre les uns des autres pour éviter d'avoir des doubles comptages. Et donc en gros, en 1 heure, nous avons pu faire nos 5 points d'écoute répartis sur un circuit. Un vol de pèlerins par-dessus les champs. Montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Alors les points d'écoute ont été disposés dans le département en fonction des principaux milieux qui y figurent. C'est pour ça que nous avons des points d'écoute plutôt en zone forestière de pins maritimes. Ici, nous sommes un peu dans des milieux de vignes et de bois. Et suivant ces différents milieux, on peut être amené à rencontrer des espèces un petit peu différentes. Ici, par exemple, ce sera plutôt de l'alouette, un petit peu de colombidés, mais surtout alouette et turdidés. Donc aujourd'hui, nous avons pu entendre de l'alouette lulu, vraiment espèce un petit peu commune pour les vignes. Quelques turdidés, de la grille musicienne ou du merle. Donc des espèces un petit peu comme ça, et aussi au niveau des corvidés qui apprécient ce genre de milieu également. C'est pour ça que sur ce circuit, nous voyons également pas mal de corneilles ou d'étourneaux. Montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Alors, les données que nous avons récoltées sur le terrain sont ensuite traduites dans des bases de données afin d'être analysées statistiquement. Et nous arrivons donc à avoir un nombre moyen d'individus chanteurs par point d'écoute à l'échelle du département. Et c'est cet indice que nous allons regarder d'une année sur l'autre pour voir si nos populations nicheuses ont une tendance plutôt à l'augmentation, à la stabilité ou à la diminution. Donc là par exemple, nous pouvons voir que pour les colombidés, il y a vraiment une augmentation exponentielle des populations de pigeons ramiers, où nous étions à 0,1 individus chanteurs par point d'écoute en 1996. Et en 2024, soit 28 ans plus tard, nous sommes à un petit peu plus de 1 oiseau chanteur par point d'écoute. Ce qui veut dire que pendant ces 28 ans, la population a été multipliée par 10. On peut également voir que pour la tourterelle des bois, elle suit plutôt une évolution stable. Il y a des petites fluctuations d'une année sur l'autre, mais ça reste quand même relativement stable dans notre département. Pour la tourterelle turque, elle est aussi en augmentation, un petit peu moins que pour le pigeon ramier, mais on voit quand même une nette augmentation de ces populations-là. Pour les turdidés, ça peut être assez fluctuant.
Par exemple, pour le merle, il y a eu une petite phase un petit peu de baisse dans les années 2010, mais ça s'est relativement stabilisé à partir de ces années-là. Et nous tournons maintenant à peu près à 0,7 individus chanteurs par point d'écoute, donc ce qui reste quand même un seuil assez haut. La griffe musicienne est stable elle aussi dans notre département. Pour la griffe draine, on a connu une petite baisse des effectifs reproducteurs de 96 jusqu'à 2010. Et maintenant, les populations sont stabilisées en Gironde. Et enfin, pour les alouettes, là aussi, ça fluctue assez fortement pour l'alouette des champs, mais qui est quand même un petit peu maintenant relativement stable autour de 0,04 individus chanteurs par point d'écoute depuis 2010. Et l'exemple le plus flagrant aussi d'une augmentation, c'est le retour de l'alouette Lulu, qui est très marqué, en particulier depuis les années 2022, où il y a un pic d'augmentation de ces populations-là, en Gironde et y compris aussi à l'échelle nationale. Le bleu du ciel et j'étais bien. Ces comptages nous permettent aussi de regarder l'évolution spatiale dans le département des populations nicheuses des oiseaux étudiés. Donc là par exemple nous avons le cas du pigeon ramier. On peut vraiment voir son évolution dans le département où auparavant les populations nicheuses étaient surtout situées dans le Médoc. Et à partir de 2012, donc, l'espèce à la fois a connu des augmentations de ses populations mais aussi a élargi son aire de nidification dans le département qui couvre maintenant quasiment l'ensemble du département de la Gironde. Au bout des marécages.